bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre de nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Alors pour commencer cette guidance du mois de novembre, les Sagittaires, nous allons prendre une carte de l'oracle des énergies, voir un petit peu l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de novembre, et on va prendre aussi une carte de l'oracle des chemins pavés d'or, voir aussi l'énergie qui se dégage de cette carte. Allez, on y va, on commence, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Allez, quelle carte pour vous, quelle énergie? Hop, et ce sera celle-ci. On la regarde tout de suite. Waouh, très jolie. Puisque nous avons la carte guérisseur de tous les temps. Alors c'est quoi comme énergie? Peut-être vous l'avez bien compris, c'est l'énergie de guérison avec l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison. Donc voilà, on vous parle pour certains d'entre vous, pour certains Sagittaires, vous allez rentrer dans un protocole de guérison, guérison quelle qu'elle soit, guérison de l'âme, guérison du corps. On peut nous parler là, oui, de soigner vos blessures. En tout cas, on arrive là pour ce mois de novembre dans un protocole, un processus. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà entamé ce processus. En tout cas, voilà, ça va être vraiment des belles énergies de guérison pour vous. Si vous avez eu par exemple des blessures sentimentales, on vous dit que vous allez en guérir. Guérir aussi des énergies un petit peu basses, de tout ce qui est colère, de tout ce qui est rancœur, de tout ce qui est, voilà, ces sentiments un petit peu négatifs, même un petit peu beaucoup d'ailleurs. Et bien là, voilà, on va travailler sur ça pour ce mois de novembre, pour faire partir un petit peu ces énergies et remonter son taux vibratoire du côté positif de la chose. De très très belles énergies, en tout cas pour vous les Sagittaires. On va enfin guérir, on va être enfin soulagé de tout ce qui est lourd en nous, tout simplement. Allez, on va regarder maintenant avec les pavés d'or. On va voir là aussi. Pour nos amis Sagittaires, c'est celle-ci. Hop, la confiance. Et même peut-être que ça aussi, c'est à travailler chez vous. On vous dit en tout cas que la confiance va revenir dans votre signe, les Sagittaires, pour ce mois de novembre. Un sentiment d'apaisement, de paix, de renaissance aussi. On a ce phénix, même s'il est blanc, c'est bien un phénix qui est là-bas derrière. Et on voit que c'est le retour à la confiance, le retour au bien-être, une renaissance après une tempête. C'est ce que cette carte nous dit, elle est très belle. En plus, j'aime beaucoup cette carte. Ça n'a pas été facile. Il y a des moments qui ont été très durs, les semaines passées, les mois passés. Voilà, il y a des Sagittaires qui sont passés par une période très difficile. Alors on me parle aussi, j'entends bien ma guide qui me parle de financier, peut-être que des personnes ont eu des gros soucis financiers aussi, et on vous dit tous ces problèmes, tous ces soucis, tous ces moments très lourds, assez sombres, vous ont fait justement perdre cette confiance, vous ont amené beaucoup de doutes sur vous-même. Et bien là on vous dit que ça y est, enfin, certainement aussi grâce à notre ami Rafou, notre ami Raphaël, qui va venir vous aider justement à retrouver cette confiance perdue, à vous enlever de ces doutes-là. On va laisser cette période très sombre derrière. Ça va être un réel chamboulement, cette renaissance. La confiance, justement, va revenir en force, vraiment. Ça va vous apporter beaucoup de choses positives. Le financier aussi, on me dit que le financier va revenir au beau fixe. Il va y avoir une évolution côté financier. Les solutions vont être trouvées, c'est ce qu'on me dit. Je l'ai sorti d'un coup comme ça parce qu'on m'a dit solution trouvée. Donc oui, gardez confiance en vous, vraiment. Les solutions vont être trouvées, alors peut-être que c'est vous qui allez trouver ces solutions, peut-être que c'est une personne tierce qui va vous apporter des solutions, en tout cas où il y a des problèmes, et je le répète encore, c'est surtout lié aux finances, là on me parle de ça en tout cas, les solutions vont être trouvées, même si vous avez fait par exemple une demande de prêt, une demande d'aide, ça va être ok pour ce mois de novembre.
comme je vous le dis, je vous le répète, pour moi, c'est une renaissance qui va arriver pour ce mois de novembre, grâce aux guérisons, hein, vraiment. Retour à l'apaisement, à la confiance, on laisse derrière nous les doutes. On va les garder là, les cartes des énergies, elles sont très belles, très fortes et très belles. Hein. Et oui, et oui. Allez, on va voir maintenant avec le tatou oracle les messages qu'on veut vous faire passer pour vous. Je vais prendre 6 cartes. Ah ben, elle s'est retournée, je vous la montre, mais je vais la remettre dans le paquet. Si elle doit sortir, elle ressortira. Mais on nous parle de nouvelles choses, d'un changement, hein, d'un chamboulement aussi. Hein. Donc, vous voyez, déjà, ça ressort là un petit peu. Hein. Allez, on va voir pour vous les Sagittaires. Pour ce mois de novembre. C'est parti. Eh bien, ça tombe. Hein. 4. Encore 2 autres. Et voilà, il n'y a qu'à demander. Et voilà, nouveau cycle de vie, renaissance. Et oui, et oui, et oui. Confirmation de ce que je viens de vous dire juste avant avec les cartes des énergies. Et c'est très bien. Alors, et la force qui revient, ben oui. Et on trouve les solutions, ben oui. Et les vœux sont exaucés, ben oui. Et on coupe avec les blessures du passé, et oui. Et on a le soleil pour terminer, c'est juste génial. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je viens de voir en fait que tout ce que je vous ai dit là, eh ben, ça sort là. Donc, écoutez, je vous dis plus rien et je remballe les cartes. Non, mais c'est exactement ça. Hein. Alors, oui, oui, et oui, et oui, et oui. Les vœux exaucés, les enfants, je ne l'avais pas vu, elle. Oh là là. Alors, je vais commencer par cette carte, hein, la faux. La faux, c'est récolter aussi le travail qu'on a fait en amont, mais pas que. On coupe aussi avec tout ce qui nous empêche d'avancer. Hein. On laisse tout ce qui nous empêche d'avancer derrière. Ça peut être les blessures, hein, les blessures du passé qui nous empêchent d'avancer, d'évoluer, on les laisse derrière. Mais en tout cas, on me parle de travail qui va porter vraiment ses fruits. Alors, si c'est un travail de guérison, ben oui, ça va porter ses fruits parce que déjà, je vous ai dit qu'il allait avoir ce retour de confiance. Hein, on soigne les blessures. Donc c'est sûr que ça va porter ses fruits. On nous parle, comme je vous l'ai dit, de vœux exaucés. L'univers est là, l'univers est vraiment en protection sur vous, puisqu'il exauce vos vœux. Hein. Là, on vous parle de quoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les solutions vont être trouvées, les opportunités vont arriver. Alors ça peut nous parler, attention, de tous les domaines. Hein. Là, je vais le préciser parce que je ne l'ai pas précisé. On peut nous parler vraiment de tous les domaines. Hein. Tout à l'heure, c'était un petit peu focalisé sur le financier, mais là, on peut partir dans tous les domaines. Donc, on peut parler de nouvelles opportunités professionnelles. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on vous dit oui, il y a de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous, qui vont arriver à vous. Ça va, voilà, si vous attendez vraiment du travail depuis longtemps, ben on va exaucer vos vœux. La faux nous parle aussi du travail que vous avez fait en amont. Hein. Vous n'êtes pas resté vautré sur votre canapé hein, en recherche d'emploi. Hein. Non, vous avez été hyper actif. Hein. C'est pour ça que ça va payer et que ça va payer avec une belle opportunité professionnelle qui va arriver à vous. Hein. Donc voilà, là, côté professionnel, on vous dit que ça va fonctionner. Hein. Mais même pour un projet, par exemple, un projet pro, hein, quelque chose que vous voulez depuis longtemps mettre en route, eh ben, c'est bon. Hein. Vous allez y aller. Hein. Allez, on continue, puisque oui, j'ai le retour à la force, à la confiance, à la stabilité. Hein. Là, on peut vous parler aussi, pour être plus terre à terre, de ce nouveau travail ou de ce nouveau projet professionnel. On vous dit que ce sera pour du durable, sur du long terme. Certes, ça va vous apporter la force, la stabilité, l'énergie et tout ce que vous voulez, mais ce sera aussi sur du long terme. On nous parle réellement d'un CDI, ou si vous avez un projet pro que vous allez faire naître, et ben on dit que ça sera sur du durable, ce sera une entreprise pérenne, ça va vraiment fonctionner. Et comme je vous l'ai dit aussi, nouveau cycle de vie, renaissance, je vous en ai parlé avec la confiance, renaissance, nouveau cycle de vie, et super, super lumineux. Hein. Déjà, cette carte nous parle d'un nouveau cycle de vie, d'une nouvelle période qui arrive à vous, vraiment plus lumineuse, mais en plus, on insiste à vous le redire avec la carte carrément du soleil. Ah bah c'est top, vraiment top. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut nous parler du domaine financier, du domaine professionnel, du domaine aussi sentimental, pourquoi pas, bien sûr, si ça fait partie de vos vœux, si vous souhaitez rencontrer, amis célibataires, si vous souhaitez rencontrer une personne, vous allez la rencontrer, on nous parle d'une nouvelle opportunité avec ce cœur, hein. Et ben oui, il y a certainement une personne qui va trouver la clé pour atteindre la serrure de votre cœur, tout simplement, hein. On voit justement là qu'on a coupé avec le passé, comme je vous l'ai dit, qu'on a
On laisse derrière. Peut-être qu'il y avait des personnes aussi, côté sentimental, qui s'accrochaient à vouloir le retour d'un ex ou d'une ex, par exemple. Et là, vous avez su voir que ça ne servait plus à rien, ou vous allez le voir que ça ne sert plus à rien de s'accrocher au passé. Vous allez couper avec ça, ce qui va permettre cette opportunité sentimentale. En plus, comme je vous l'ai dit pour le professionnel, c'est valable aussi pour le sentimental. Cette relation, elle sera sur du long terme. Et alors, on me parle aussi d'une personne quand même mature, que vous allez rencontrer une personne mature, qui a les pieds sur terre, la tête sur les épaules, une personne même peut-être avec du pouvoir, une personne reconnue, peut-être grâce à ses capacités professionnelles, quelqu'un de très stable, homme-femme, bien sûr vous le mettez à votre sauce, comme je dis souvent. Et on voit que oui, c'est une nouvelle étape dans votre vie sentimentale, cette belle personne qui va arriver à vous. Elle va savoir aussi vous mettre en confiance, et c'est très bien, car là aussi, on nous parlait de retour de la confiance. Et ben oui, peut-être grâce à cette personne qui va savoir, comment dire, comme une fleur, elle va savoir vous faire éclore en quelque sorte. On voit que vous allez vous épanouir avec cette personne. Elle va avoir ces capacités-là à vous montrer, à montrer aussi la beauté que vous avez en vous. Parce que certainement, le manque de confiance, c'est aussi le doute que vous avez sur vous. Et bien cette personne, vraiment, elle va savoir vous mettre à l'aise, mais plus que plus. Et oui, une nouvelle étape côté sentimental, et comme je vous le dis, c'est juste génial. Ça va réchauffer votre cœur. Vraiment, cette personne va savoir y faire avec vous. Une très très bonne personne pour vous en tout cas. Peut-être un peu plus âgée aussi que vous. C'est pour ça qu'il y a ces énergies de maturité, de pouvoir, d'être quelqu'un de très stable. Mais peut-être, voilà, on peut me dire que cette personne sera un peu plus âgée que vous. Eh bien écoutez, on commence sur les chapeaux de roue. C'est très bien. Allez, on va continuer maintenant avec l'oracle de la triade. Alors l'oracle de la triade peut venir tout à fait compléter le tirage du tatou oracle, mais peut nous parler aussi de tout à fait autre chose. On va voir ça tout de suite pour vous les sagittaires. Allez, c'est parti. Pour nos amis sagittaires pour ce mois de novembre avec la triade, quels sont les messages avec la triade? Mais bon, pour le moment, j'aime beaucoup votre tirage. Oh là là. Le protocole de guérison va vous réussir parfaitement. Allez, c'est parti. On va commencer avec 3 cartes de la triade. On verra si on complète. Oh là là. Déjà, regardez. Cette carte de l'isolement, on le voit. Vous étiez dans votre coin. C'est pas pour rien qu'on nous a parlé de renaissance. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. La paix et l'amour, les enfants. La paix et l'amour. Je le garde là, voir si je vais compléter ou pas. Alors oui, écoutez, là encore ça ressort, ce côté pour les célibataires, oui, on vous dit là, ça fait un petit moment, pour certains d'entre vous, que vous étiez seuls. Mais ça a été de l'isolement positif. Moi, ça me fait penser un petit peu à la carte de l'ermite du tarot, où l'ermite, ben oui, l'ermite, c'est quelqu'un qui est seul, mais qui a choisi d'être seul. Et là, c'est un petit peu ça aussi que je ressens. Il y a des personnes qui ont décidé d'être seules pour faire un travail de guérison, justement. Pour guérir le cœur. Et on voit que ça va, mais alors, fonctionner, mais comme jamais. Puisque oui, grâce à cette période d'isolement, peut-être d'introspection, de guérison en tout cas, on voit que oui, la paix revient dans votre cœur. La guérison va fonctionner. C'est fou. Alors, du moment où vous avez fait ce travail qui va ramener quelque chose de paisible en vous, une énergie paisible, sereine, ça va vous permettre justement de faire cette nouvelle rencontre. Vraiment, vous avez fait un travail formidable. Pour moi, même si vous ne l'avez pas encore entrepris, ce travail de guérison, pour moi, les personnes qui vont commencer à le faire pour ce mois de novembre, ça va vraiment vous réussir. C'est quelque chose que vous allez savoir faire. Certainement avec le soutien de notre ami Rafou, ça c'est clair que voilà, Raphaël n'y est pas pour rien. Les énergies de Raphaël vont venir vous aider à entreprendre ce protocole de guérison qui va vous libérer, une paix intérieure qui va vous permettre d'ouvrir votre cœur à une autre personne en tout cas. C'est un travail vraiment au top. Je vais regarder le dos de deck. Et voilà.
quand je vous ai dit que... oh, punaise. Voyez, je vais prendre les 3 cartes là. Il y a le silence aussi, hein, ça va avec l'isolement. Alors oui, le travail que vous allez faire, ça va vous réussir, je vous l'ai dit juste avant. Mais regardez, on nous parle, voilà, le retour de l'amour, une naissance, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, le retour de l'amour pour vous. Grâce à ce travail, vous avez fait un travail formidable, vous allez faire, hein, vous l'avez peut-être commencé, vous l'avez peut-être terminé pour ce mois de novembre, ce qui va vous permettre de passer à autre chose, mais pour ceux qui n'ont pas encore commencé ce protocole de guérison sentimentale, ça va le faire. Pour moi, vous allez retrouver l'amour, peut-être en fin de mois, vous allez utiliser ce mois de novembre à guérir, et ensuite passer à autre chose, le retour de l'amour dans votre cœur paisible. Regardez cette carte de la naissance qui nous parle réellement d'une nouvelle relation. Hein. On a l'homme et la femme là-bas en haut. Hein. J'adore. Waouh, et ben dites donc, on est vachement branché sentimental pour vous, les Sagittaires. La guérison va fonctionner, mais alors tranquille. Alors, je vais prendre là les météores. On fera quand même du sentimental tout à l'heure, parce que tous les Sagittaires ne peuvent pas vivre non plus les mêmes situations en même temps. Donc, on fera quand même un petit peu de sentimental tout à l'heure. Et là, je vais partir sur les météores. On va voir un petit peu avec les météores ce qu'on peut vous dire. Il y a la lutte, hein, c'est le combat pour la guérison hein, qui vient de tomber. Hein. Ouais, voyez, c'est combattre ses blessures. Hein. En tout cas, il y a encore, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, il y en a qui ont déjà peut-être terminé ce protocole de guérison, mais il y en a d'autres qui vont encore devoir combattre, justement, pour se libérer des blessures du passé. Et ben voilà, tout est dit sur ces 2 cartes. Le combat va payer, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Le travail que vous allez faire sur vous-même, voilà, ce travail aura des retombées, il y aura des retombées positives. C'est ce que je vous ai dit, la carte de la réussite avec la triade. Le combat que vous allez mener ou que vous avez mené, ben oui, parce que vous allez récolter vraiment les fruits de votre dur travail, là, hein, de votre combat assez rude. Hein. Tout est dit. Il y a bien confirmation. Hein. Merci à ma guide. Allez, comme je vous l'ai dit, on va se faire un petit peu quand même de sentimental, on ne va pas se gêner. Ça peut nous parler d'une toute autre situation, hein, on va voir. Allez, on va prendre 2 cartes du Béline Angel Oracle Love et 2 cartes du Grand Oracle de l'amour. Allez, pour nos amis Sagittaires, côté sentimental. Hop, on va couper les 2 cartes du Béline Angel Oracle Love et les 2 cartes du Grand Oracle. Et ben en tout cas, hein, votre tirage, il est top hein, pour le moment, ami Sagittaire. Quoi, pour le moment, non, il est top tout court. Bon, c'est sûr qu'il y a encore de la guérison, hein, mais ça va se faire, ça va se faire. Allez. Elle voulait pas venir celle-là. Hein. Hop, hop. Oula, c'est chaud, oh punaise, c'est chaud de chaud les marrons chauds. Hein. Pour certains, youhou. Alors il y en a que oui. Hein, alors on nous parle pas de la période de l'été, mais on nous parle des énergies que procure l'été, c'est-à-dire des énergies de chaleur. Alors les énergies de chaleur avec la sexualité, je peux vous dire que là, ça va chauffer. Alors, ah d'accord. Alors, on nous parle d'un côté, on nous parle pour les couples, et de l'autre, je pense qu'on nous parle pour les célibataires. Donc, les couples, je ne sais pas ce qui vous arrive, mais il y a une espèce de retour de flamme pour les couples sagittaires. Comment vous dire ? Je crois que vous allez refaire tout le Kama Sutra. Hein. Apparemment, c'est peut-être... Voilà, on peut me parler que s'il y a eu des petites tensions dans les couples, eh ben, il va y avoir réconciliation sur l'oreiller, tout simplement. Mais quelque chose de bien. Hein. Écoutez,
pour moi, oui, il y a une espèce de retour de flamme. Hein, c'est parce qu'on me montre beaucoup de chaleur. Hein, déjà, la carte est très rouge, passion, jaune. L'été, c'est la chaleur, le soleil. Et c'est ce qu'on me dit là. Hein, c'est vraiment ce retour de flamme pour les couples. Hein. Alors, certes, il y a de la sexualité, mais c'est aussi pour me montrer beaucoup de partage, de communication, même si elle est charnelle. Hein. Voilà. En tout cas, il y a vraiment les choses qui s'emballent chez les couples. Allez, un regain de sexualité qui ressort. Mais c'est tant mieux, tant mieux. On peut aussi vous pousser à justement à vous libérer chez les couples. Hein. Ouais. Parce qu'apparemment, justement, de ce côté-là, un côté charnel, côté sexuel, c'était pas top ces derniers temps. Ben là, justement, on vous dit que ça revient. Hein. C'est génial. C'est génial pour les couples. Voilà. Pour les couples sagittaires, bien sûr. Et pour nos amis, et pour nos amis célibataires, justement, par contre, eh ben non, on ne donne pas dans la sexualité tant que ça, puisqu'on a plutôt la carte de la tendresse. On nous parle bien d'une nouvelle rencontre, mais tout en tendresse et en délicatesse. C'est de l'amour, voilà, très... Vous voyez, c'est ces énergies de douceur, de partage aussi, de communication. Les couples là, partager, communiquer dans le domaine de la sexualité. Hein. Le partage se faisait, comme je vous l'ai dit, c'était du partage charnel. Mais là, pour les célibataires, il y a beaucoup de partage, mais de doux partage, avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'écoute, beaucoup de câlins. C'est bien aussi, surtout pour une nouvelle rencontre. Hein. Voilà, il faut aller doucement. Bon, il y en a qui aiment aller vite. Hein. Faites comme vous voulez, c'est votre problème, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, là, on nous parle, oui, d'une nouvelle rencontre très douce. Mais c'est ces énergies-là aussi où je vous ai dit tout à l'heure que la personne que vous allez rencontrer, elle va savoir vous mettre à l'aise, elle va savoir quoi faire pour que vous vous sentiez bien. Et c'est ces énergies-là qui ressortent aussi dans cette nouvelle rencontre. Hein. Oh là là, eh bien écoutez, tout va bien les Sagittaires, tout va bien. Eh bien les couples, écoutez, hein. Éclatez-vous bien les couples et les célibataires, ça sera tout en douceur. Allez, on va finir avec les petits messages de fin et on va prendre pour ce faire une carte de l'oracle, message de vos anges. On verra, il y a un ange qui veut vous parler, un de vos anges qui veut vous parler. Et on va prendre aussi une carte message de l'esprit. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires, une petite carte de fin. Ce sera celle-ci. Et message de vos anges. Hop, celle-ci. Allez, on commence avec message de l'esprit. S'unifier, ben tiens, les couples sagittaires vont savoir s'unifier comme il faut. Alors, on vous parle de quoi? Alors je vais essayer de faire la mise au point, voilà. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que là, en gros, on vous dit quoi? Accepte-toi tel que tu es, avec tes qualités, mais aussi avec tes défauts. Les qualités, tes qualités et tes défauts, c'est ce qui fait que tu es toi. Il faut aimer ses défauts autant qu'on peut aimer ses qualités, parce que ça fait qui on est, tout simplement. Accepte-toi, cette carte, elle te dit tout simplement, accepte-toi comme tu es. Tu es beau, tu es belle telle que tu es, avec tes qualités, mais aussi avec tes défauts. Voilà. Et grâce à ça aussi, la confiance reviendra. Hein? Il y en a qui n'acceptent pas trop leurs défauts, hein, et c'est bien dommage. Et il va falloir aussi travailler sur ça, les enfants. Travaille sur l'acceptation de tes défauts. Autant, voilà, il faut l'accepter parce que c'est ce qui fait qui tu es, et tu es une belle personne. J'aime beaucoup.
Allez, message de ton ange pour terminer, hop hop, et c'est Maya l'abeille, non c'est Maya, hein, qui te donne ce petit message. Je sais pas pourquoi je tutoie là d'un coup, mais écoute, hein, on va se la faire comme ça. Alors, l'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Alors là, on peut nous parler pour certaines personnes de formation, de stage, de... oui, formation, stage, reconversion, pourquoi pas. En tout cas, on nous parle que certaines personnes vont retourner faire des études. Bah, peut-être aussi, hein, avec ce retour de confiance, vous allez vouloir un petit peu peut-être justement acquérir plus d'expérience et de compétences qui vont aussi vous apporter peut-être cette confiance qui vous manque, hein. Donc il y en a qui vont passer par ça aussi. Peut-être, oui, reprendre des études, apprendre des choses pour acquérir de l'expérience, plus de capacités qui vont vous aider à reprendre aussi confiance en vous. C'est pas mal, c'est même très bien. Ben voilà, écoutez, amis Sagittaires, c'est avec ces jolis messages, hein, croyez en vous, vraiment, croyez en vous, amis Sagittaires, hein, et tout va bien se passer de toute façon. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, hein, je serai contente de vous accueillir sur ma chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir, à bientôt, prenez soin de vous, bye.